Faut-il arrêter de manger du poisson? J'aurais aimé pouvoir vous rassurer sur le poisson et profiter de ses protéines, vitamines, minéraux et oméga 3. Mais avant cela, pour recevoir le guide de conseil gratuitement, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Mais la réalité est que le poisson est devenu un des aliments les plus pollués. Je vous en parle juste après ça. Nous allons voir quel poisson peut-on encore manger et à quelle fréquence. Pour les personnes qui ont une santé fragile, les métaux lourds et les polluants pourraient apporter dérèglements hormonaux, maladies auto-immunes, cancers. Il vaut mieux se protéger des toxines qui s'accumulent dans notre corps au fil des années, lentement mais sûrement. Presque tous les poissons sont contaminés au mercure, en partie pour des raisons naturelles, car il y a toujours un peu de mercure au fond des mers et des océans. Mais surtout, l'homme a pollué les océans, les mers, les lacs et les rivières depuis plus d'un siècle, à cause des usines de charbon et l'incinération des déchets. Le mercure émis dans l'air retombe sur Terre et dans les mers. Il est absorbé par les petites plantes des fonds marins, mangé par les petits poissons et puis par les plus gros qui concentrent la plus forte dose. Le niveau d'empoisonnement au mercure est très variable selon les poissons. Il y a aussi de grandes différences selon les lieux de pêche. Voici un classement par rapport au niveau de mercure. Les poissons très contaminés sont le requin, l'espadon, le thon rouge, l'albacore, le thon blanc, le merlu, le bar, la lotte, le brochet, l'anguille, la dorade, la raie. Les poissons moyennement contaminés, la truite, le hareng, le saumon, le merlan, la sole, le cabillaud, le crabe. Les poissons peu contaminés, les sardines, les anchois, les maquereaux, le saumon sauvage d'Alaska, les huîtres. Aussi les coquilles Saint-Jacques et les coquillages et les crevettes. Donc, il vaut mieux limiter notre consommation de truites, de crabes, d'harengs, de saumon, sauf celui d'Alaska, de merlan, de la sole et du cabillaud. Car personne ne sait à partir de quelle dose exacte le mercure commence à être toxique, et la quantité de mercure peut varier selon l'endroit où le poisson est pêché. Même les petits poissons ne sont pas épargnés par ces variations. On trouve 4 fois plus de mercure dans les sardines et les anchois pêchés en Méditerranée plutôt que dans l'Atlantique. Le plus concentré en mercure serait le thon en conserve. Pourquoi les autorités de santé recommandent de manger 2 portions de poisson par semaine? Parce qu'ils contiennent de grandes quantités d'oméga 3, les acides gras indispensables pour la santé du cœur et du cerveau. Vous pouvez aussi avoir recours à des gélules d'oméga 3 en complément alimentaire. Je vous donne un lien dans la description pour vous en procurer si besoin. Certaines personnes à la santé plus fragile peuvent être plus vulnérables au mercure. Les autres polluants méconnus des poissons, ce sont par exemple les PCB, des biphénylpolychlorés, qui sont pourtant interdits. L'OMS les classe en perturbateurs endocriniens, en facteurs de cancer et en saboteurs du système immunitaire. Ce sont les poissons des rivières et des côtes qui sont les plus touchés en PCB. Les brochets et les anguilles sont radicalement pollués et impropres à la consommation. Le choix le plus sûr serait les anchois. Leur cycle de vie est court et ils n'ont pas le temps d'accumuler des toxines. Les produits de la mer, contenant des métaux lourds comme le plomb et le cadmium, sont les moules, les coquillages et les calamars. Les autres polluants retrouvés dans les poissons, ce sont les pesticides. Alors, que faire pour ne pas s'intoxiquer? À quel rythme manger du poisson? Jamais le thon, l'espadon, l'anguille, le brochet. Exceptionnellement, le merlu, le bar, la lotte, les rougets, la dorade, la raie, la sole, les calamars, le cabillaud, le saumon d'élevage, les moules, les coquillages. Une fois par mois, la truite, le crabe, le hareng, le merlan, les maquereaux, les sardines, les huîtres. 1 à 2 fois par semaine, les anchois, les crevettes, les coquilles Saint-Jacques, le saumon sauvage d'Alaska. Évitez d'accumuler ces polluants pendant des dizaines d'années, mais faites le plein d'oméga 3. Et surtout,
N'oubliez pas de garder le moral. C'est crucial pour garder une bonne santé. Dites-moi dans les commentaires à quel rythme vous mangez du poisson. Pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge correspondant. Partagez-la et likez-la si vous avez aimé. À bientôt. Au revoir.